Chaval, bon. on te laisse démarrer. Oui. C'est une belle introduction parce que je suis rufisquois d'origine aussi. Et Donc, le visage me dit quelque chose. bien sûr, on va voir la famille Cassir. Mais enfin, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'histoire, en parlant d'histoire et d'enseignement, et nous sommes tous redevables. Moi, je les vénère. Les maîtres qu'on a eus, je ne dis pas les enseignants. Et au Japon, ils disent une chose, ils disent un maître vaut 10 pères. Donc le père vous donne la naissance, avec la mère, l'éducation et tout. Mais l'instruction, et après, celui qui vous fait un homme qui vous apprend le métier, c'est comme dans les arts martiaux, le disciple et le maître. Donc, je les vénère. C'est eux qui ont fait de moi ce que je suis. Et chez eux, c'est une autre mentalité. C'est que chez eux, la plus grande marque de respect que je puisse témoigner à quelqu'un qui m'a formé, qui a été mon professeur ou qui a été mon maître, c'est de dépasser ses performances. Et il en est fier parce qu'on dira c'est le disciple d'eux. Vous voyez, la mentalité est différente. Voilà. Alors, dernière chose aussi avant d'aborder l'architecture, c'est que l'histoire pour moi, l'architecture, le tourisme et tout. L'histoire, bon, il y a les écrits, les textes, la littérature, etc. Mais pourquoi il y a le terrorisme? Et l'architecture est le reflet de toute société. À une époque donnée, dans les techniques de construction et tout, tout est cristallisé dans un bâtiment. Et quand on voit les pyramides, etc., on fouille, on trouve des vestiges et tout, les maisons romaines, etc., ça permet de voir comment les gens vivaient. Voilà, donc, alors nous, à l'époque de Senghor, je m'étends un peu, donc comment on le faisait, maintenant je me rends compte, on étudiait simultanément, programme commun, l'histoire et la géographie de France et d'Europe, et d'Afrique et du Sénégal. Et tout ça dans le laps de temps donné. Donc, comment on faisait? Voilà. Et sur ce, donc j'ai étudié Camara et l'enfant noir, je connaissais l'histoire de tous les empires africains, etc. J'ai été en Guinée à Kouroussa, Kouroussa, la ville du serpent de l'enfant noir, et je tombe sur la route lors d'un chantier, sur un tas de moellons, c'était la tombe de Samori Touré. Évidemment mal conservé, mais c'est vous dire, hein, donc c'est ça. Bon, pour en revenir à moi, Voilà. donc je suis né en 1958 à Dakar, mais mes parents vivaient à Rufisque. Donc j'ai grandi de 58 à 68 à Rufisque, et en 68 je suis venu à Dakar. C'était une époque bénie, et alors paradoxalement, et je ne me l'explique pas, mon père adorait, parce que même en conduisant, quand il conduisait, oh voilà un bel immeuble et tout, papa fais attention, il va y avoir un accident. Mais à 5 ans, j'ai dessiné le magasin dans une feuille comme ça quadrillée, et j'ai pratiqué le judo, j'ai dessiné un club de judo sans qu'on me pense. Et à l'école, chaque année, qu'est-ce que vous aimeriez faire plus tard? J'ai dit prof de langue ou architecte, comme ça. Et bon, et j'arrive, et on a vécu l'époque Senghor, et Senghor c'est le père de l'architecture, voilà. Pour lui, c'était le père. En temps, pour vous dire, c'est lui le père du logo des l'ordre des architectes. Oui, oui. C'est lui. Et de Qu'on l'école. ne change pas. Hein. Ça fait combien d'années? Oui. Ça fait combien d'années? 1993. Donc, oui. Personne n'a osé changer non, ça. et le Ils ont logo- lancé un appel d'offres récemment. Voilà, Tout et était nul devant ce qu'il a Et fait. le logo de l'école d'architecture aussi, de l'eau. Ah ouais. Bon? Ah oui? C'est toi aussi? Ouais, ouais. Et paradoxalement, le Mais mien, pourquoi tu n'as pas montré ce logo? mais Je il l'ai est pas. quelque Tu me part, l'envoies. je l'ai dans mes archives. Ouais. Et Ah j'ai oui. retrouvé les photos de l'école d'archi et Dans- de tu l'ancienne vois école. qu'il Ah oui, il était faut joué, envoyer, oui. Tout ça, on va le remonter. C'est pour Bon, ça que je dis moi. toujours, il y a le 1% de Oui. génie que Picasso disait, Absolument, oui. Et 99%. qui appartient toujours à la naissance, Oui, oui. c'est le don de Dieu. Oui, c'est ça. Absolument. Et un enfant s'élève subitement et dessine, Voilà, les c'est parents lui demandent, mais qu'est-ce que tu fais là? Voilà. Il continue à dessiner Voilà. parce qu'il a ce Il y a un don. 1%. Il y a un don. Voilà. Oui. Alors, donc j'arrive à Dakar, cursus normal, et alors, c'est Senghor, hein. Donc il a créé l'école d'architecture avec Mélo en 1972. Moi j'ai eu le bac en 74. Mais, alors de la seconde à la terminale, j'avais comme camarade de classe Reynald Richetti, qui était le fils de M. Richetti de l'entreprise EGK. Voilà. Et lui, il voulait faire ingénieur génie civil. Et on discutait de ça. Et il y avait la foire de Dakar en construction et l'immeuble Québec et tout. Donc, en voulant sortir pour faire des études trucs, donc on baignait dans l'architecture. À l'époque Senghor, il y avait tous ces chantiers-là. Il y avait la BCEAO de Goudiaby, il y avait l'immeuble Québec, comment il s'appelle, à Louga, là. Le palais Le palais de de Djilébaï. Djilébaï. Ouais, tout à fait. Voilà, donc on était dans l'architecture et la foire.
la foire. Après, on aura l'occasion d'y revenir. Pourquoi la foire, etc. Donc, et ça m'a accompagné. Et directement, j'ai intégré l'école d'architecture. Questionnaire en rentrant, j'ai parlé de la foire, etc. Et à Bordeaux, en deuxième année, sujet de critique architecturale, la foire de Dakar. Et je suis allé rencontrer l'amoureux marin à Paris, etc. Bref, c'est l'architecture. C'était, puis voilà. Et on a eu des profs, on a eu du Senghor, on a eu du Jarry, on en parlera. Donc, c'est le terreau qui a fait que... Et puis ça a engendré des générations d'architectes, vraiment... Voilà. Il faut toujours une volonté politique dans tous les secteurs pour impulser un mouvement, une idée, etc. Et je m'estime heureux d'avoir vécu ça. Merci. On développera.